Nous commencions à embarquer, je regardais machinalement derrière moi quand je voyais les hommes de la bibliothèque. Évitant de croiser leurs regards, je me retournais tranquillement, en priant pour qu'ils ne montent pas dans le même avion que nous. On entrait dans l'avion, l'hôtesse nous indiquant l'arrière de l'appareil. On allait s'installer, mais je pouvais pas m'empêcher de penser aux hommes vus quelques secondes avant. J'essayais de jeter des regards furtifs vers les sièges avant de l'avion, mais bien sûr, Rachel le remarquait. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je veux pas te faire flipper, hein, mais j'ai vu les hommes à notre poursuite dans le même terminal que nous. Oh, je pense que tu t'inquiètes pour rien. En plus, l'avion en partance pour l'Égypte est aussi à ce terminal. Ouais, t'as peut-être raison, ou pas. J'essayais de me détendre et de m'installer le plus confortablement possible. Ces sièges étaient plus étroits qu'un tabouret, durs comme du bois avec une odeur légèrement passée. L'avion décollait, je ne voyais pas ces hommes, sûrement ceux de l'organisation dont mon aïeul parlait. Je me détendais enfin. On avait maintenant une énorme avance avec plusieurs milliers de kilomètres qui allaient nous séparer. Le vol se passait sans encombre, on arrive en début de nuit à l'aéroport de Marrakech. Au fait, question bête, c'est parler arabe? Parce que sinon on va bien s'amuser pour joindre Albourg. Non, je parle pas arabe, mais beaucoup de Marocains et de Marocaines parlent français ici. Et c'est El Gour où nous allons. Ok, espérons que t'aies raison. Donc El Gour, c'est où au Maroc? Ben, tu vois, pendant que tu cherchais les hommes de l'organisation dans l'avion, j'ai fait quelques recherches. Et le site archéologique d'El Gour se situerait entre les villes de Fès et Meknès au nord-est d'ici. Fès est une ville assez grande, il doit y avoir des bus ou des trains faisant le trajet direct jusqu'à là-bas depuis l'aéroport. Il suffit juste de trouver où. T'as vraiment tout prévu. T'avais raison, tes connaissances vont nous faire gagner beaucoup. Oh putain! Quoi encore? Ils sont là, ils ont pris le même avion que nous. Mais je crois pas qu'ils nous aient vus encore. On va en profiter tout de suite. Allez, suis-moi. D'accord, tu sais où on va? Fais-moi confiance. Je la prenais par la main et on se dirigeait vers la sortie de l'aéroport. Je demandais à l'accueil s'il y avait une navette pour Fès. Malheureusement non, fallait prendre le bus jusqu'à la gare et de là-bas prendre le train. On montait dans le bus, les hommes ne nous avaient toujours pas remarqués. Le bus démarrait quand nos regards se croisaient. Merde! Si près de leur échapper, ça allait être la course maintenant. Ils se précipitaient vers la zone taxi, c'était sûr qu'on n'avait plus les semer. Dis, Rachel, y a moyen que tu commandes les places de train via ton téléphone pendant le trajet jusqu'à la gare? C'est déjà fait, t'inquiète. Maintenant, il va falloir réussir à monter dans le train sans qu'il nous voie. J'ai une idée pour faire diversion, mais pour ça, il va nous falloir de la monnaie. T'as eu le temps d'en prendre ou... J'ai 5000 dirhams, mais tu comptes faire comment? Ok, super. 5000 dirhams, ça suffira. Donne-les-moi. Quand on descend du bus, tu fonces au train et tu m'attends. D'accord, mais tu comptes faire comment pour les retenir? Je vais parier sur le fait que la télévision dit pas que des conneries. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai un plan. Eh bien, il a intérêt à marcher, sinon on est mal, pour pas dire mort. Le bus roulait encore un long moment dans les rues de Marrakech. Je n'avais jamais vu une telle circulation. On allait de bouchon en bouchon. Mais point positif, pas de taxi derrière nous, aussi loin qu'on regardait. J'avais le temps de faire diversion, sauf s'ils avaient pris un chemin plus rapide que le mien. Le bus arrivait enfin à la gare. Personne d'autre en vue que les habitants et les touristes. Au moins ça de gagner, on avait une petite chance. Je laissais Rachel aller trouver quel train nous devions prendre, et je partais en direction d'un groupe d'une vingtaine d'enfants qui jouent au foot dans la rue. Espérons que Rachel soit pas trompée quand elle disait que de nombreux Marocains parlaient français. Et les enfants, ça vous dit de gagner 5000 dirhams facilement? Ouais, monsieur. Très bien, ils sont à vous si vous réussissez un défi. 4 hommes en costume noir vont venir ici en taxi. Ces 5000 dirhams sont à vous, si vous arrivez à les retenir le plus longtemps possible devant la gare. Pour 5000 dirhams, on les retient jusqu'au lever du soleil si vous voulez. Ok, vendu. Merci, monsieur. Ah au fait, revenez demain après-midi. On aura peut-être encore besoin de vos talents si vous vous montrez bien efficace. Je tournais les talons et je m'enfonçais dans la gare de Marrakech, noire de monde. Je cherchais Rachel du regard, je la trouvais assez vite, et on allait s'installer dans le train à nos places. Alors, ton plan a marché? Si on voit pas les hommes de l'organisation montrer dans notre wagon, alors on n'aura plus à s'en faire jusqu'à demain matin. Ah, donc tu sais être utile des fois. Oui, marrant, venant de la personne persuadée que jeter des livres dans une poubelle pour les semer avait été un bon plan. J'avoue que tu as été d'une inspiration radoutable sur ce coup. Ça va, je m'excuse si on peut plus plaisanter. Bon, on en a pour 5 heures de trajet. Profitons-en pour se reposer. Ouais, t'as raison, je pense qu'on le mérite bien. Je ne me détendais qu'une fois que le train démarrait, et une fois m'être assuré que nos poursuivants n'étaient pas dedans. Ces enfants étaient vraiment efficaces, l'air de rien, sacré minot. On pouvait enfin se reposer. Rachel était la première à s'endormir et elle s'effondra sur mon épaule. S'écrouler même, je devrais dire. Je la laissais dormir tranquillement et je finissais par sombrer dans le sommeil à mon tour. À mon réveil, je me rendais compte que je m'étais endormi sur les genoux de Rachel. Elle était sur son téléphone et elle n'avait pas remarqué mon réveil. Malgré son petit caractère, elle était pas si violente finalement. Je me relevais et je regardais par la fenêtre. Un décor chaud et sec à perte de vue. Pas de maison, mais des montagnes de roches, des arbres secs qui peinaient à trouver de l'eau dans le sol. Voilà. On est encore loin? On devrait arriver dans 1 minute. D'accord, cool. Quelle heure il est?
Il est 7h30 du mat. Ok. C'est quoi le programme de la journée? Simple, se rendre sur le site de fouille, trouver le tombeau, prendre l'enregistrement et repartir avant que les hommes de l'organisation ne nous trouvent. Oui, simple, en effet. Surtout que c'est très facile de rentrer sur un site de fouilles archéologiques. Je te rappelle que je suis historienne, donc j'ai un passe-droit pour ce genre d'endroit. Le plus dur sera de fouiller le tombeau sans éveiller de soupçons. Ok, ça va. Bon, ça y est, on est à Fès. On descend et on prend le premier bus pour Elgour. Il faudra qu'on s'arrête vite fait pour que je puisse retirer de l'argent, sinon on ne risque pas d'aller bien loin. En sortant de la gare, on trouvait facilement le bus pour Elgour. Après un court trajet, on arrivait sur le site archéologique. Malgré le fait que ce lieu n'était pas dangereux ou ne présentait normalement aucun risque, son entrée était tout de même gardée par plusieurs vigiles et, qui à mon grand étonnement, étaient armés. Rachel se laissait pas démonter pour autant. Bonjour, Rachel Cradiani. Je vais inspecter certaines parties des tombeaux. Voici mon badge. Très bien, vous pouvez m'entrer, mademoiselle. Par contre, pas vous, monsieur, vous arrêtez là. C'est mon assistant, il est avec moi. D'accord. Passez, monsieur. T'as toujours ton badge sur toi? Non, mais je me suis dit qu'il nous serait utile et je me suis pas trompée. Maintenant, suis-moi. Le tombeau devrait être par là. D'accord, je t'embauche pas. Et voilà, nous y sommes. Alors c'est à ça que ça ressemble, un temple de la Maurétanie ancienne? Je m'attendais à un truc qui fasse, je sais pas, plus prestige, plus royal. Crois-moi, pour l'époque et les moyens, il n'y a pas plus royal que ça. Hein. On était en face d'un vieil amas de rochers plats empilés les uns sur les autres. Un peu comme une mauvaise imitation d'une pyramide, mais qui se sera affaissée pour ressembler à un dôme arrondi de cailloux. Cependant, on pouvait distinctement observer une entrée en forme d'arche, avec un agencement un peu plus complexe de ces pierres plates. Rachel sortit une lampe torche et entrait. Je la suivais. Tu sais où on doit aller? Je n'ai jamais visité le temple d'Agueline, mais je pense qu'ils sont conçus de la même manière que les pyramides égyptiennes. C'est-à-dire un chemin tortueux, truffé de pièges pour les pillards. Ce que nous sommes en ce moment même, hein. Bon allez, je vais faire un plan pour pas qu'on se perde. Et un simple pour les serviteurs et ceux qui entretenaient les tombeaux. Il suffit juste de trouver celui-ci. Et nous voilà devant les deux chemins. Un seul bon choix. Une astuce pour trouver le bon? Non, pas vraiment. Bon, tu vas peut-être dire que je regarde trop de films, mais parfois je crois qu'ils ont du bon. J'ai la solution qui va nous sortir de là. Je suis toute oui. Quand on est dans une grotte ou un caveau, et qu'on ne sait pas quel chemin prendre, soit parce qu'on ne connaît pas, soit parce qu'on est perdu, le chemin le plus sûr, c'est le moins sale. Donc il suffit de frotter une main contre une paroi d'un couloir, puis l'autre main contre la paroi de l'autre couloir, et de prendre le chemin où on a la main la plus propre. Et il y a une raison logique derrière ce raisonnement débile? Oui, le chemin le moins sale est celui où l'air circule le mieux et où la poussière a le moins la possibilité de s'agglutiner. Donc le chemin le plus oxygéné. Et sûrement le chemin avec une sortie permettant ce courant d'air. Donc si jamais on se retrouve bloqué par quelque raison que ce soit, il nous restera toujours un plan B pour s'échapper. D'accord, j'adhère. On prend à droite alors. Tu passes vraiment tout ton temps devant la télé? Tu n'as jamais rien fait d'autre? Ouais, c'est vrai, je passe beaucoup de temps devant des séries, des films, des animés. Je lis aussi pas mal de mangas, de BD, des romans fantastiques et fantasy. Et je te parle même pas des jeux vidéo. Mais non, j'ai pas fait que ça. Hein. J'ai eu des petits boulots, mais jamais rien de sérieux. Ouais, j'avoue, j'ai pas de grande passion dans la vie, pas beaucoup d'amis pour pas avoir à dire aucun. Ouais, c'est assez triste comme vie en fait, c'est un peu pitoyable. C'est vrai que c'est pas ce qui te permettra de draguer ou de devenir populaire, hein. Mais vois un peu de positif, les idées que tu as nous ont aidé pas mal déjà. Regarde à la gare, et là aussi pour choisir le chemin. Bon, c'est gentil d'essayer de me remonter le moral, mais je m'appuie pas sur mon sort, hein, et je déteste pas ma vie. Hein. J'avoue juste qu'elle est pas super passionnante. Tu te fous de moi? Et ces 2 derniers jours, t'as pas l'impression d'être à l'intérieur d'un film que tu regardes d'habitude? Ouais, c'est vrai que ça c'est dingue ce qui m'arrive, ce qui nous arrive. Merci de m'aider d'ailleurs, hein, je serais pas allé bien loin sans toi. Ouais, y a pas de quoi. Et puis je fais pas ça gratuitement non plus. Voilà, on est dans les caveaux des rois Aguélides. Reste juste à trouver celui de Baga. On était dans une pièce plutôt ronde, avec des alcôves les unes au-dessus des autres. Des espèces de sacs mortuaires en tissu ou en peau dans chacun de ces rangements, si je puis dire. Autour de ces corps emmitouflés, on pouvait voir différents objets. La plupart étaient des bijoux ou des poteries. Une idée de comment reconnaître Baga? Le roi Baga vivait 300 ans avant Jésus-Christ. Donc tous ceux qui ont des bijoux, c'est pas eux. Niveau poterie, on peut enlever celles qui ont des ornements. Je dirais que les offrandes pour ce roi auront été des sacs de graines. Donc on cherche le tombeau avec presque rien, hormis des bouts de tissu déchirés. Je l'ai trouvé! Et l'enregistrement juste en dessous. Pas violent comme cachette. Bon, ok, prends-le et on sort. J'aime pas trop cet endroit. Être entouré de morts et de squelettes là... Bref, allez, on sort. On prenait la cassette et on sortait rapidement du temple. On quittait le site archéologique et on prenait le premier bus pour la ville de Fès. Une fois là-bas, on trouvait un hôtel, on prenait une chambre, et une fois douché après avoir pris un bon repas, on se posait sur un des lits et on écoutait l'enregistrement. Ça
Ok, c'est parti de poker avec vous, les gars. Surtout toi, Trick. Tu viens plus trop jouer dans ma cabine ces derniers temps. Tu me fais ou quoi? Non, capitaine. Bah, alors pourquoi tu venais plus? J'ai tout dépensé ma paye avec les filles. M'en dis pas plus, ça, je te comprends, mon fidèle Trick. Non, ça manquait vraiment de jouer avec toi. Tiens, une autre chose qui me manque, c'est ces plateaux de ces frères là, les Bocelli. Les vendeurs de coquillages? Ceux-là même. Leur plateau B12 était vraiment fabuleux. Allez, je relance demain. T'es sûr, capitaine? Oui, quand je relance demain, je relance demain. Bon, d'accord, comme vous voulez, vous allez encore perdre votre argent, hein. Vous faites, capitaine, c'est où la prochaine mission? Ah, la prochaine mission, on va en Amérique du Sud, dans la jungle de Guyane. Ça risque d'être notre mission la plus dangereuse, je dirais. Mais c'est pas un message, ça. Je crois que c'est gouré dans les cassettes, le papy, hein. Pas d'indice, va falloir trouver la suite de la piste par nos propres... À moins que... Attends, vas-y, remets l'enregistrement. Je crois que j'ai saisi un truc, là. C'est un pas con, la gueule, hein. Enfin, si je me gourre pas. Je crois que je l'ai aussi, mais on va le réécouter pour être sûr.